On s'en sert tous les jours pour trouver son chemin ou un fleuriste dans son quartier. Ce sont les outils du groupe Page Jaune. Comment on orchestre les RH au sein d'un groupe tel que celui-ci? On en parle tout de suite, c'est l'atelier de l'emploi. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Patrice Cardinaux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'atelier de l'emploi. Vous êtes en poste directeur des ressources humaines au groupe Page Jaune depuis avril 2011. Tout à fait. C'est assez récent. On va parler avec vous notamment de jeunesse et d'emploi. Beaucoup de commerciaux, 2200 commerciaux au sein du groupe Page Jaune. Oui, 2200 commerciaux chez Page Jaune. Beaucoup de développeurs et de graphistes. Une moyenne d'âge de... Quelle est la moyenne d'âge? Alors, sur l'ensemble du groupe, on est autour de 40 ans, sachant qu'on a quand même aussi une bonne partie de jeunes, justement, commerciaux qui rentrent chez Page Jaune. Et alors, au niveau des jeunes commerciaux, quel turnover? La première année, autour de 20%, ce qui est tout à fait normal. La première année, qui correspond au secteur. Exactement. Ensuite, on tombe plutôt autour de 5 à 8%, ce qui est tout à fait conforme. Donc, vous parvenez à les retenir avec des perspectives de carrière? Perspectives de carrière, l'intérêt du métier, l'intérêt, je pense, de travailler pour Page Jaune, qui rencontre beaucoup de succès. C'est facile de recruter des commerciaux en ce moment en France? C'est facile, non. Disons que comme toutes les entreprises, on se heurte à une certaine pénurie d'offres, de profils de commerciaux. Donc on est tous à aller chercher les meilleurs sur le marché, bien évidemment. Néanmoins, nous arrivons quand même à pourvoir l'ensemble des postes ouverts et on a fait plusieurs centaines de recrutements de commerciaux depuis 2 ans. Et on est arrivé sans grande difficulté. Au niveau des régions, la pénurie se ressent dans toutes les régions ou moins dans certaines régions? Non, en Ile-de-France, certainement moins. Il y a beaucoup plus de possibilités. Dans certaines régions, par exemple dans l'Est de la France ou plutôt dans le Nord, où nous avons également des agences, on peut avoir quelques difficultés plus importantes pour trouver des gens. C'est un problème de compétences ou de volume de ressources humaines? Non, les compétences, on trouve tout à fait des gens bien formés, on n'a pas de difficulté. En revanche, effectivement, plutôt un problème de volume proposé sur le marché et puis le fait qu'il y a peut-être moins d'entreprises aussi implantées, etc. C'est corrélé avec l'activité économique. Exactement. Au niveau des développeurs, il y a pas mal de pénurie en France, notamment pour les développeurs petites mains, juniors, bac plus 2, bac plus 3. Qu'est-ce qu'au niveau des pages jaunes, ça se ressent? Un peu, mais on arrive quand même à pourvoir les postes. Mais effectivement, sur ce type de poste un peu expert, on a un peu plus de difficultés. Je pense que c'est lié non pas au manque de compétences et de problèmes de qualité de formation des gens, mais plutôt je crois un déficit d'offres en termes éducatifs au niveau du nombre d'écoles qui forment aujourd'hui les développeurs. Donc les formations à l'hexagonale sont adaptées au marché du travail, mais elles ne sont pas assez nombreuses. Oui, la meilleure preuve, c'est que lorsque les gens entrent chez Page Jaune, ils sont en général très rapidement opérationnels. On peut les former un peu plus à nos produits, mais en général, c'est plutôt le problème du nombre d'écoles proposant ce type de profil. Un message à l'attention des patrons d'université. Au niveau du recrutement, vous recrutez dans toute la France, beaucoup en Ile-de-France, ailleurs aussi? Oui, on recrute dans toute la France. On a 19 agences dans les grandes villes françaises, donc autant à Strasbourg, à Rennes, à Marseille qu'à Nice. Alors bien sûr, plus en Ile-de-France, puisqu'on a les sites principaux, mais dans l'ensemble de la France. Au niveau des problématiques RH, des choses qui se dénotent par rapport aux régions ou à l'Île-de-France? Non, pas de problématique particulière. Il faut qu'on gère, notamment il peut y avoir des attentes différentes. Il peut y avoir également les problèmes de rémunération qui peuvent être un petit peu différentes entre la région parisienne et la province. Donc on s'adapte à ce genre de choses. Mais globalement, vu le faible turnover qu'on a, on est, je crois, totalement dans les pratiques de marché, notamment au niveau de la rémunération. D'accord. Vous êtes arrivé en avril 2011, on l'a dit. Qu'est-ce que vous avez voulu impulser au niveau de la direction RH? Qu'est-ce que vous avez voulu changer? Quels sont vos projets? Écoutez, d'abord j'ai trouvé une grande équipe, très très compétente. Je pense cependant qu'ils avaient peut-être besoin d'avoir une nouvelle impulsion au niveau des ressources humaines. Et notamment ce que j'essaie de faire, c'est de faire vraiment des ressources humaines un business partner avec les opérationnels, ce qui, je pense, n'était pas suffisamment la culture qui était insufflée aux ressources humaines, mais que je crois correspond aux attentes des collaborateurs et des collaborateurs. Et ça passe par quoi? Plus opérationnel? Plus opérationnel, c'est d'abord moderniser nos outils, qui nécessitent. Il y avait un côté un peu trop administratif qui faisait que les gens n'avaient pas le temps de se consacrer suffisamment
aux collaborateurs. Et donc en modernisant les outils RH, on arrive à dégager du temps pour ça. Pour le lien social et pour les relations. Exactement, tout à fait, les systèmes d'information en ressources humaines, des choses comme ça. Donc l'innovation, PagesJaunes est en pointe dans le niveau de l'innovation, on le sait. Et justement, je voudrais qu'on parle d'innovation avec Mappy, puisque dans le groupe PagesJaunes, il y a aussi Mappy. Mappy, c'est une société qui n'engrange pas de bénéfices puisqu'elle n'a pas de revenus publicitaires. Néanmoins, elle est d'utilité publique, donc vous la portez, vous portez Mappy avec, une filiale de groupe, voilà, avec les petites mains de PagesJaunes. Comment on emmène ces équipes, les équipes de Mappy, sur un projet qui, a priori, n'engrange pas de revenus? Alors, pour dire les choses, effectivement, Mappy est une filiale qui appartient au groupe PagesJaunes, qui apporte sa technologie, son innovation. Néanmoins, l'objectif, c'est bien de faire Mappy une entreprise rentable. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à développer les revenus publicitaires. Notamment, on a lancé récemment un GPS gratuit. C'est la première fois en France, c'est la seule application qui existe aujourd'hui. On a lancé le projet, ce qu'on appelle Urban Dive, c'est les vues immersives lorsque vous cherchez un itinéraire. Donc, je pense que ces projets qui sont extrêmement innovants sur le marché attirent énormément de talents dans cette entreprise. Et à terme, l'objectif, c'est bien de faire une entreprise rentable. Mais ce n'est pas la vocation première. Et donc, ces innovations suffisent à faire adhérer les équipes au projet? Oui, en tout cas, les chiffres montrent qu'en tout cas, il y a très très peu de turnover au niveau de Mappy. Et on a globalement un niveau de satisfaction important des collaborateurs. D'accord. Vous siégez conseil des prud'hommes au sein du collège employeur. Oui. Votre expérience sur ce... Oui, depuis 2008, je suis effectivement conseiller employeur au tribunal de Saint-Germain-en-Laye. C'est une expérience complémentaire à la mienne en tant que DRH. Je vois d'autres problématiques, notamment les petites entreprises. Ça permet de prendre du recul peut-être? Prendre du recul, et puis je pense que c'est un honneur aussi de pouvoir, entre guillemets, rendre la justice. Justicier. Exactement, et on essaie de le faire avec la plus grande justice et équité. Très bien. Merci, Monsieur Cardinaux, pour toutes ces précisions. Merci à vous. Merci, on vous souhaite bon vent au sein des PagesJaunes. Merci.